Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voudrais premièrement récapituler qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis aussi, je voudrais vous dire que ici, alors, quand on a fait des diminutions ici, moi, je regarde toujours les vidéos après les avoir enregistrées pour voir si tout est correct, s'il y a quelque chose d'instruction à mettre dans le descriptif, quoi que ce soit. Alors là, j'ai vu que, encore là, à cause de mon store qui était ouvert, alors trop de clarté qui vient de dehors. Et puis, on voyait, c'était tout blanc, on voyait pas du tout ce que je faisais. Puis quand je vous montrais où est-ce que c'est que comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est rendu, qu'on a 2 mailles après la diminution ici, puis avant la diminution ici. Alors ça, ben, j'étais en dehors du champ. Alors j'ai refait les deux ici en bas, les deux bas ici de la culotte, et puis je vais le refaire avec vous, d'accord? Alors, comme je vous dis, ici, on a monté 24 mailles. On a commencé par celui-ci. Un petit peu. Non, on a commencé par celui-ci de gauche. 24 mailles. On a fait 8 rangs de côte 1-1 avec les qui sont perlés, pas perlés, excusez, torsadés. Ça veut dire que vous avez la maille endroit, au lieu de la tricoter comme ça, vous tricotez comme ça, vous prenez le fil derrière la maille qui est ici. Alors, l'envers est pris devant, l'arrière est pris là. On va en faire encore de toute façon. Et puis, ensuite, alors, on a fait ça. On a augmenté, tout de suite, après les 8 rangs, on a commencé à augmenter la 3e maille ici et la 3e maille de la fin. On a fait ça dès le début, après avoir fait les côtes. On a tricoté 4 rangs. On a fait encore une augmentation, la même chose. On a tricoté 4 rangs. On a fermé 3 mailles sur le côté droit, faire le côté gauche de la culotte. Alors, on ferme à droite pour faire la fourche. Alors, on a fermé 3 mailles, on a tricoté, on est revenu, on a coupé notre fil. Ensuite, on a fait la même chose ici, on a monté les mailles, fait des augmentations ici, dès le premier rang du jersey en droit. On a fait 4 rangs, on a fait encore une augmentation ici. Puis ensuite, après 4 rangs encore, okay, parce que là, on a 8 rangs, 4 rangs, 4 rangs. Alors, après le 8e rang, finalement, du jersey en droit, pour faire la fourche qui doit être du côté gauche ici, contrairement au côté droit de ce côté-ci. Donc, on a tricoté le rang, puis on a fermé au retour. Puis là, on a continué à revenir. Là, on était rendu ici, d'accord? Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, on va faire ça tout de suite. Ensuite, ben, je vous avais expliqué que à partir du moment qu'on avait fini nos augmentations, on tricote en jersey en droit, vous faites les rayures comme vous voulez. Moi, au lieu de continuer avec le vert, vu que j'ai beaucoup de blanc, j'ai décidé de finir avec le blanc. Donc, ce que ça se trouve à faire, c'est, quand on a le gilet ici, alors c'est le contraire, vous voyez? Ici, j'ai le bas de la culotte qui est vert, rayure 4 rangs de blanc, 8 rangs de rose, 2 rangs de vert. Ensuite, on continue en blanc. Même chose qu'ici. Vous voyez, c'est la même chose, sauf que c'est à l'envers. On ne fait jamais vraiment le bas de culotte avec la fourche, tout ça en blanc, parce que c'est plus salissant. Okay? On voit plus que c'est. C'est pas plus salissant, mais ça paraît plus quand il y a de la saleté. Donc, ça, je mets ça de côté. Alors là, je reprends ici avec vous, d'accord? Alors, comme je vous disais, on a fermé les 3 mailles ici quand on faisait le premier bas de culotte, OK? On a fermé 3 mailles, on a tricoté, on est revenu ici, on a coupé le fil, on garde quand même une bonne longueur pour pouvoir assembler la fourche tout à l'heure. Puis ensuite, on a refait la même chose, mais on a tricoté le premier rang parce qu'on ne veut pas fermer ici. Donc, on tricote pour se rendre de l'autre côté. On ferme les 3 mailles ici, puis on revient ici parce que c'est là qu'on doit continuer. D'accord? Alors, là, je vais le faire avec vous. Je suis avec des 4,5. Alors là, question d'assembler les 2 fourches. Okay? Alors, il faut bien que vous ayez les fourches avec les 3 mailles fermées ici et ici qui sont ensemble. D'accord? On va les fermer ensemble. Alors, on commence par faire on commence le rang. Alors là, on ne fait plus d'augmentation, là. Alors là, je suis avec mes 4,5. Je vous rappelle qu'on avait tricoté avec des 4 mm la bande ici. Il se trouve qu'on avait monté les mailles avec une 4,5. OK? Alors, je pense que vous allez mieux voir, là. J'ai fermé le store. J'espère que ça va être mieux. Alors, on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous diminue, donc on doit avoir 4 mailles. Alors, 4 mailles sur la broche ici. 1, 2, 3, 4. Alors, on va glisser la première. On va tricoter la deuxième.
on va rabattre la première sur la deuxième. On vient de faire notre diminution. Alors, vous voyez, ça fait une petite ligne de diagonale ici. Ensuite, on tricote les deux autres. Ça. Alors là, on a fait la partie droite. Maintenant, alors le fil qui est ici, on s'assure que notre fil n'est pas trop lâche ici. Notre maille est bien tirée ici. On va l'attacher ici sur le fil qu'on est en train de tricoter. Alors, comme ça. Alors, on va passer le fil ici, derrière. On va repasser à l'intérieur. Puis là, c'est important que ce soit bien serré ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon fil comme ça, sur lequel on est en train de tricoter. Puis, je vais fermer comme ceci, je tire. Vous avez vu? Pour que ma maille soit bien serrée. Mon nœud soit bien serré. Alors, on continue. Alors là, on est rendu là, on a attaché notre fil ici. D'accord? Alors, on va continuer à tricoter. On tricote une maille. Ici, on va tirer pour que ce soit bien serré. Et, vous avez vu? Un petit peu plus. Ça. Quand je zoome trop, parfois, je suis en dehors du champ. C'est très difficile. Je m'en excuse, là, mais bon, quand je vois qu'il y a quelque chose d'important qui est en dehors du champ, je le reprends la vidéo d'après. Alors là, on a tricoté, on va tricoter la première, la deuxième. Ensuite, on va tricoter deux ensemble. Alors là, je vais éteindre ma lumière. Je pense que c'est peut-être trop. Ah, ça va être mieux comme ça. Alors, j'ai tricoté la première, la deuxième. Là, je vais tricoter la troisième et la quatrième ensemble. Vous voyez, j'ai pris les deux mailles. Je vais tricoter, puis je vais ressortir. Puis j'ai mes deux mailles qui sont ici, que je laisse aller. On vient de faire une diminution. Alors, on a la diminution ici, puis la diminution ici. Puis c'est attaché au centre. Alors, on va continuer notre rang jusqu'au bout. Oh, j'ai pas pris le bon fil. Faites attention à prendre le bon fil, là. Tricoter ça. Ici. J'avais pas pris le bon fil. Prenez le fil qui est long, là. Pas le petit bout qu'on vient de rabattre, là. Qu'on vient de couper. Donc, deux mailles ici. On tricote jusqu'au bout. Excusez. J'espère que j'ai fait assez mes mailles. C'est important d'avoir le même nombre de rangs pour les côtes en bas parce que sinon, ça ne fait pas joli. Premièrement, ça ne fait pas joli si c'est pas égal. Deuxièmement, quand arrive le temps de le coudre, on a des problèmes d'assembler les morceaux. Alors là, on ne fait pas de diminution dans les côtés. On fait juste à la fourche. OK. Là, je suis bien avec mes 4,5, oui. Alors, on reprend ici. On tricote à l'envers. Là, ici, je vais faire quelque chose par exprès. Je vais mal tricoter ma maille pour vous montrer tout à l'heure comment corriger. Parce que ça, j'avais fait dans la vidéo tout à l'heure, je crois. Je ne sais pas si c'était hier ou tout à l'heure. Je me souviens plus si j'avais dit je vous reviens demain ou je vous reviens tout de suite. Je pense que c'était tout de suite. Alors, la vidéo de tout à l'heure, où est-ce que c'est que je montrais une petite astuce, j'étais en dehors du champ. Alors, je l'ai créé, le problème, pour pouvoir le régler puis vous montrer comment faire. Alors, on tricote tout ça d'un bout. Puis, il faut bien s'assurer, quand on arrive au centre ici, que nos mailles soient bien serrées, qu'on n'ait pas trop de lâche de fil. Parce que sinon, on va voir la démarcation. On ne voudrait pas. Il faut que ça soit inaperçu. Camouflé. On tricote jusqu'au bout. Alors, je suis rendue au bout. Alors, vérifiez toujours votre travail, voir si tout est correct. Excusez, je vais juste tasser ma lampe, là. Ensuite, alors, on commence encore ici. Tricote à l'endroit, jersey endroit. Puis, vous pouvez voir en même temps si c'est la même longueur. On voit très bien que nos deux
demi-jambes sont à la même longueur. Alors là, encore là, quand on va arriver qu'il reste 4 mailles sur la broche de gauche, on va faire une autre diminution. Alors, je vais vous montrer. Alors là, pour savoir si on est rendu, vous allez regarder. Alors ça, c'était quelque chose qui était hors champ tout à l'heure. Alors, vous voyez ici la séparation. Je vais prendre mes deux pour vous montrer. Alors, c'est ici qu'on a la séparation des deux jambes. Alors, on voit très bien que c'est ici, qui est le centre entre les deux. Là, je dirais qu'on distingue bien les mailles de gauche et de droite, de gauche de droite. Alors, il faut qu'il m'en reste 4 ici. Là, j'en ai 5. Alors, je vais en tricoter une autre. Alors, on voit que le centre... Oh là là! Que le centre est ici. Et vous voyez ici, ça continue ici. OK, ici. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, j'espère que vous avez bien vu, parce que oui, je vous montre encore. Alors, vous voyez, le centre est ici. Alors, on voit ici et ici. Donc, le centre est ici, entre les deux demi-culottes. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Donc, je suis rendue faire ma diminution. Alors, pour la faire, on fait la même chose. On glisse la première maille, on tricote la deuxième. On rabat la première sur la deuxième. On tricote 2 mailles. Alors, vous voyez bien ici qu'on est rendu au centre. Vous voyez, hein? Ensuite, on tricote les 2 prochaines. Ensuite, on tricote la troisième et la quatrième ensemble. Alors là, on a fait une deuxième diminution. On va tricoter ça jusqu'au bout. Ensuite, on va refaire la même chose une troisième fois. Ah oui, il y avait une maille que j'avais fait par exprès pour... Où est-ce qu'elle est? Je pense que je l'ai perdue. Est-ce que c'était ici? Je la vois même pas. J'essaie de faire un défaut, j'y arrive pas. Je vais en faire un autre. Ici, je vais le faire ici. Alors, si je tricote ici, si par erreur, vous avez tricoté dans le fil... Okay, qui a comme 3 ou 4 brins, puis qu'il y a un brin qui n'est pas tricoté. Alors, je vais faire comme si je le faisais. OK? Continue au bout. Puis, alors, quand vous revenez ici, alors, vous voyez ici que j'ai un petit fil ici qui n'est pas bien rentré dans la maille. Ça peut arriver, ça. Alors, je vais vous montrer comment le corriger. Alors, là, on ne le sait pas encore. Supposons qu'on ne le sait pas encore. Là, je tricote une maille, une autre ici... Une autre ici. Là, je dis, ah, celle-là, je vois qu'il y a un petit brin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je retourne sur le dessus du travail. Je vais me rendre à l'autre rang dessous. Je vais tirer ma maille ici. Je vais aller reprendre tous les brins de mon fil sur ma broche. Puis, je vais aller retricoter. Parce que c'était dans l'autre rang avant. Voilà, là, je l'ai remis ici, puis c'est là que je suis rendue pour continuer. D'accord? Alors, on doit détricoter la maille qu'on vient de faire, qu'on avait fait par erreur. Puis, on va replacer les brins comme il faut sur la broche du rang dessous, là où est-ce que c'est que l'erreur a été faite. Puis ensuite, on retricote la maille parce qu'on l'avait détricotée, puis ensuite, on continue. Alors, quand vous voyez ça, c'est ce qu'il faut faire. Quand je vais avoir d'autres prises, d'autres... opportunité pour vous le faire plus tard, je vous le montrerai. Alors, on tricote tout ça tout droit. Alors, on va faire la dernière. Faites bien attention de ne jamais échapper des mailles sur les côtés.
Alors la première ici, puis la dernière ici, bien important de toujours vérifier qu'on n'en ait pas échappé. C'est souvent là qu'on en échappe. Alors, troisième diminution. Alors, on tricote jusqu'à 4 mailles du centre pour le côté droit. Alors, je vais regarder. Puis là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour bien voir où est-ce qu'on est rendu. Alors, comme on faisait tout à l'heure, on avait trouvé le centre ici. Donc, on a 4 mailles ici. OK? Là, vous voyez les mailles qu'on a ratissées ici, qu'on a rabattues, c'est celle-ci puis celle-ci. Vous voyez, ça va en diagonale. Puis les 2 mailles ici sont droites. Ici, les 2 premières mailles sont droites. Puis ensuite, on a les 2 mailles ensemble ici, puis les 2 mailles ensemble ici. Ça va faire une diagonale aussi. Alors, là, il me reste 4 mailles pour ma demi-culotte de droite. Alors, on fait encore la même chose. On glisse une maille, on tricote la prochaine, on rabat, on tricote les 2 autres. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez bien? 1, 2, 3. Vous voyez que ça va en diagonale comme ça. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer la diagonale de l'autre côté qui est un peu différent. Alors, on tricote la première, la deuxième, puis les 2, la troisième et la quatrième, on les tricote les 2 ensemble. On continue. Alors ici, vous avez une belle 4 mailles de large de chaîne. C'est ça qu'on veut. Alors, les diminutions sont ici, puis les diminutions sont ici. Ça fait 2 mailles ici, 2 mailles ici. Ça me fait une belle fourche, comme vous voyez, propre comme ça. On voit que les mailles vont en diagonale. D'accord? Alors, je vais finir mon rang. Puis, ensuite, alors vous tricotez comme ça jusqu'au bout. Puis ensuite, vous revenez. Puis là, vous n'avez plus de diminution à faire. Vous continuez à tricoter. Alors, je vais juste le terminer ici. Question d'avoir une broche. Il n'y a rien de tout. Non. OK. Bon, voilà. Alors, si je mets ça droit. Ça donne ceci. Alors là, on a la fourche ici, puis la fourche ici. On va les coudre ensemble, mais plus tard. D'accord? Alors, ça va faire une belle petite culotte comme ça. Ça va être cousu ensemble, les 3 mailles qu'on a fermées ensemble, qu'on a rabattues. C'est joli, hein? Alors là, vous allez continuer. Alors, comme moi, je vous dis, mais ça dépend de votre grosseur de fil, etc. Là. Et moi, j'ai continué le bleu. J'ai fait 4 rangs de blanc, 8 rangs de rose, 2 rangs de bleu-vert, OK? Puis le reste tout blanc. D'accord? Dépendant, vous, si vous n'avez pas beaucoup de blanc, ben, vous pouvez continuer avec lui. C'est ce que j'avais fait pour lui. Je vais continuer en vert. Vous allez selon ce que vous avez comme fil de disponible. Alors, une fois que vous êtes rendu ici, alors comme je vous avais dit tout à l'heure, ça donne 16 cm à partir du bas de la culotte jusqu'au haut ici. Moi, j'ai 16 cm. À partir d'ici jusqu'en haut. J'ai 16,5. D'accord? Alors, maintenant, on est rendu à faire des diminutions. Parce qu'on est rendu à faire la bande de taille pour la petite culotte. Alors, il faut vraiment qu'on ait une bonne hauteur ici parce qu'il y a la couche de bébé. Hein? La couche de bébé, ça prend un petit peu d'espace. Alors, il faut qu'on ait une bonne hauteur pour pas que la bande de taille soit par-dessus, qu'il ne se rende pas en haut de la couche. OK? Alors, ça, c'est vraiment le minimum. Pour savoir, vous allez rabattre comme ça un côté. Alors, vous savez que c'est ici que ça commence. OK? Alors, vous dites, bon, ça, c'est assez parce qu'on va avoir une bonne bande ici. Alors, quoi? 2, 4, 6. On va avoir 8 rangs ici aussi. D'accord? Même peut-être 10. Alors, maintenant, pour diminuer, on va reprendre les broches numéro 4. Ça, c'est 3,5. 4 sont ici. Les zoomer un peu. Alors, on va tricoter. Alors là, en plus de faire la bande qui est faite avec des mailles plus petites, qui est en côte, qui fait que ça revient. En plus de ça, il faut faire des diminutions. Je ne sais pas si vous voyez ici mes diminutions. Alors, il y en a une ici, 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 ici. Puis il y en a peut-être une autre ici. Oui. Alors, j'en avais 6. Alors, j'avais tricoté 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 2 ensemble. Question que ça fasse plus
OK? Ça fasse plus le rond comme ça. Alors, on tricote une première maille. On va les compter. 1, 2, 3, 4. Je vais aller à 5. Là, on tricote 2 ensemble. Encore. 1, il faut compter. 2, 3, 4, 5. 2 ensemble. 1, 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 2, 3, 4, 5. 2 ensemble. Alors, 2 ensemble, on peut aller jusqu'à l'avant-dernière. On ne va jamais fermer la première, la deuxième, je veux dire la dernière et puis l'avant-dernière ensemble pour rétrécir. Il faut toujours qu'on ait au moins une maille de bordure pour continuer la chaîne, d'accord? Alors là, moi, je suis rendue ici, ça tombe juste bien. Alors, il me reste 1, 2. C'est parfait. Ensuite, on continue avec la broche numéro 4 pour faire les côtes. Alors là, ici, on va faire une. Là, je commence à faire mes mains endroit, envers, etc. Comme on avait fait le bas de la culotte, comme on avait fait le tour de cou du gilet. Alors, la maille endroit, on la tricote avec le fil derrière. Puis la maille envers avec le fil devant. Mais c'est toujours avec un... C'est toujours perpendiculaire. Vous voyez, ici, j'ai une broche ici et ici. C'est pas en parallèle, d'accord? En parallèle, c'est quand on fait des mailles endroit normales. Moi, je les fais perler, torsader. Alors, il faut s'assurer qu'on ait bien la cadence. Alors, envers, 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 à toutes les deux mailles. Ça, mais moi, j'ai appris en français. Alors, pour moi, c'est pas difficile de trouver les termes. Contrairement au scrapbooking, j'avais tout appris en anglais. Le crochet aussi, j'essayais d'expliquer au téléphone à ma mère, pas au téléphone, mais en visio avec ma mère la semaine dernière, comment je faisais une fleur au crochet. Alors, des brides, demi-brides, double bride. Je savais pas trop comment. Parce que ça, je l'ai appris en anglais. J'avais appris un peu en français quand j'étais jeune, mais c'est surtout en anglais que j'ai perfectionné. Donc, ça va nous donner ça comme taille. OK. Vous voyez, on a beaucoup moins de mailles. Ça va faire très joli, très mignon. Alors là, vous allez continuer encore 2, 4, 6. Puis, vu qu'on a notre fil est plus petit que lui, je vais faire 10 rangs ici. Alors moi, j'avais fait 2, 4, 6, 8. Alors, après ces deux-là, on en a fait 2. Vous allez faire encore un autre aller-retour, un autre aller-retour et un autre aller-retour. OK. 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Encore un autre aller-retour. D'accord? Alors moi, je vais vous voir, je vais terminer ici parce que je ne peux pas faire tout ça, je vais prendre tout le temps de ma vidéo. Alors, je vais vous revenir quand je suis rendue en haut, que j'ai fait mes 10 rangs de côtes. Alors, je vous rappelle que ce qu'on a fait ici, on en a déjà fait 2. OK? Alors, vous allez en faire 8 autres. Si vous avez du fil plus gros comme ça, tu vas en faire juste 8 total, 8 rangs total. Moi, je vais faire 10. Alors, quand je vais avoir terminé mes 10, je vous reviens. On va fermer les mailles. On va coudre la fourche. Puis, on va coudre les côtés. Puis, on va terminer. C'est très rapide de faire une petite culotte. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la suite de ça. À tantôt. Bye bye.